Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de votre vie sentimentale. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie bien entendu, pour ne pas rater toutes les autres vidéos. Parce que chaque mois, j'en fais quand même beaucoup par signe et pas forcément à chaque fois aux mêmes dates. Donc ça peut être intéressant d'être prévenu lorsqu'elles sortent, par exemple en activant la cloche, ou tout simplement en pouvant facilement retrouver mon compte. Enfin ma chaîne. Pour les consultations privées, pour la guidance de 2022 qui est déjà en réservation, ou alors pour avoir un audio, ça s'appelle les messages libres, eh bien, vous pouvez directement aller sur mon site les12oracles.com. Le lien est en barre d'infos, donc comme ça, c'est super simple pour vous. Et j'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez un. Tout est répertorié, j'essaie de le mettre le plus possible à jour, donc ça peut être cool. Pour plus de messages, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai mis le lien. De toute façon, il s'appelle les 12 oracles. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux comme ça, même sur TikTok. Pour les cartes, ici, il y a le Luna Sol Tarot, l'oracle des murmures. Et ici, l'oracle, la carte enchantée. Je crois que c'est ça, oui. L'oracle, la carte enchantée. Alors, pour l'instant, je commence avec cela. Il faut savoir que de signe en signe, peut-être que je changerai de méthode de tirage, de carte. Ça dépendra vraiment de mon ressenti et ce que je pense intéressant selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux, comme vous le souhaitez. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour avoir des précisions, pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus, peut-être de plus personnel, que ce soit avec les mêmes cartes ou pas, peu importe. Oh, les scorpions. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi votre cœur dernièrement. Vous n'avez pas suivi votre cœur, vous avez eu du mal à vous écouter, ou vous avez l'impression de l'avoir fait, alors que je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise direction que vous avez prise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Mais c'est vrai que ça a pu être compliqué, par exemple, si vous aviez des intuitions, que de les suivre. On vous parle de bonheur ici, de paix. On commence à être en paix peut-être. Ok, des nouvelles. Je prends pas les cartes, hein, mais on les garde en tête. Il faut avoir une bonne nouvelle qui arrive. Quelqu'un qui vient pour arranger des histoires peut-être. Alors, votre vie sentimentale ici, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui se concrétise, qui se met en place. Ça peut être une sorte d'accomplissement. Pour moi, c'est le sentiment d'être en paix par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Petit à petit, vous allez jusqu'à là, vous êtes en train d'améliorer des relations. Pour moi, c'est ça, il y a des relations qui s'apaisent et grâce à cet apaisement, soit dans ces relations clairement ou vous personnellement, il peut y avoir ensuite une progression assez intéressante qui se passe dans votre vie sentimentale. Donc, vous ne vous êtes pas écouté pendant un certain temps, mais là, vous allez réussir à pas rattraper les choses, mais c'est un petit peu ça finalement. Donc ça peut être très très bien. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vous éloigner de ce que vous connaissez déjà. Vous voulez vraiment que les choses changent et pour ça, vous vous dites ok, je dois aller vers ce changement, je dois prendre les choses en main. Vous voyez peut-être même que c'est en train de se faire, parfois malgré vous, mais vous sentez que c'est comme un second souffle dans votre vie sentimentale. Pas forcément dans une relation en particulier, mais dans votre vie amoureuse en général, votre vision de l'amour peut-être, votre recherche si vous cherchez à être en couple, à être avec quelqu'un. Vous voyez que ça y est, vous êtes sur la ligne de départ et que derrière tout ça, il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. D'ailleurs, ce tirage ici, c'est pas forcément pour les célibataires, les personnes en couple. Vous prenez vraiment le message comme il vous parle. Là, par exemple, je vais mettre une carte pour l'autre personne s'il y en a une. Mais c'est vraiment s'il y en a une. Ça ne veut pas dire que le reste du tirage dépend de ça, bien entendu. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre par la suite, bien entendu. Ça arrive et parfois même plus vite que ce que l'on pense.
Bon, ici, il y a quelqu'un qui a l'impression quand même que c'est une lutte que d'être dans cette relation. Là, vous avez envie de faire la paix, vous avez envie que les choses s'arrangent, vous avez envie d'être beaucoup plus apaisé, avec beaucoup moins d'agitation dans votre vie sentimentale, alors que la personne en face de vous voit vraiment cette relation comme pas forcément difficile, mais tout de même, c'est possible. Il faut vraiment s'armer de courage selon cette personne pour pouvoir continuer, pour pouvoir soit fournir des efforts pour se mettre dans cette relation si elle n'a pas débuté, s'il y a déjà quelque chose, bah peut-être que cette personne voit qu'il y a des conflits, ça lui plaît pas, il faut s'opposer l'un à l'autre tout le temps, essayer de se mettre d'accord, de se comprendre. Enfin, c'est quand même assez compliqué et pour certains, c'est sans doute juste les caractères, j'allais dire qui divergent un peu. Bon, peut-être oui, sans doute. En tout cas, il y a quelque chose avec des caractères ici qui peuvent pas forcément matcher selon l'autre personne. Mais moi, je vois pas ça si grave que ça, cette énergie, puisque pour moi, c'est vraiment une énergie, certes, qui peut être vue comme une énergie de lutte, mais qui peut être surmontée. Il va y avoir cet apaisement tant voulu, tant désiré des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment génial. Des personnes qui vont réussir à mettre de l'eau dans leur vin ici et à voir les choses d'une autre manière, de manière peut-être plus claire et avec beaucoup moins de rancœur ou d'énervement, de colère. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est un événement important qui va arriver pour la suite de cette relation ou pour votre avancée en général. On vous conseille vraiment de penser à vous ou de vous tourner vers une femme pour certains. Donc là, vous verrez qui est cette personne. Généralement, quand même, l'étoile de la femme, c'est plus le partenaire ou la partenaire. Voilà. On va avoir une énergie féminine et pas forcément une femme. Donc c'est à vous de voir ici, mais pour moi c'est surtout pour vous dire vraiment de vous écouter, de croire en vous, de réussir à vous focaliser sur vous si vous avez un choix à faire. Vous allez beaucoup penser à quelqu'un, à votre entourage, à un ami ou une amie en particulier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez envie de... Vous avez envie, vous visez quelqu'un, vous voulez quelqu'un dans votre vie, une personne qui est peut-être pas forcément à vos côtés ou avec qui il n'y a pas forcément de relation pour l'instant et que vous avez envie que ça fonctionne. Et vous allez avoir cette impression où petit à petit vous êtes beaucoup tourné vers cette personne, vous pensez beaucoup à cette personne. Si ce n'est pas ça, vous pouvez avoir l'impression vous-même de l'être, d'être cette personne que l'on voit comme amie, cette personne peut-être que l'on garde en tête comme ça. Alors est-ce positif, est-ce négatif, ça je ne sais pas. Mais j'ai l'impression moi que c'est plus quelque chose que vous allez ressentir comme s'il y avait de la distance ici et c'est pas un mauvais sentiment mais ça peut vous faire vous interroger et changer quelque chose dans votre comportement. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête aussi. S'il y a une séparation, s'il y a quelqu'un qui s'éloigne ici, si quelqu'un s'en va avant même que vous puissiez vous mettre en couple avec ou essayer quelque chose, c'est pas une mauvaise chose, rassurez-vous. En plus de ça, on a quand même la méchanceté ici avec le feu. Pour moi, c'est pas très très bon. Il peut y avoir des conflits, une relation qui peut être toxique. Il peut y avoir beaucoup de jalousie, de possessivité, quelqu'un qui a des mots assez virulents vers vous, quelqu'un qui n'est pas forcément très, qui pour l'instant n'est pas apte à construire quelque chose aussi. Et ça peut être assez compliqué. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui s'emporte là-dedans, même si c'est pas le comportement général de cette personne, que ce soit vous ou l'autre. Là, suite à ce qui va se passer ces prochaines semaines, c'est possible que l'un s'emporte et du mal ici à rester calme. Donc attention à ça. C'est peut-être pas une fin définitive, hein. Pour moi, c'est plus un éloignement parce que c'est comme ça, parce que c'est nécessaire. Et par la suite, vous pourrez voir si vous devez repartir sur de bonnes bases ou pas. La suite, ça serait plutôt par là et je vais pas rajouter de cartes pour regarder les mois prochains, les mois suivants et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, vous allez peut-être comprendre que c'est le moment de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir voir ce qui se passe ensuite.
Ce n'est pas vous, donc ce sera l'autre personne en face. Mais je pense que c'est plus à vous de comprendre que ce retrait ici, même temporaire, est nécessaire. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.